regarder l'autre dans les yeux quand tu lui parles ou quand tu écoutes. Tu sais, le regarder un peu comme ça. Bon, d'accord. Peut-être pas aussi près, je te l'accorde. Mais c'est quelque chose finalement d'extrêmement important de montrer que tu es là, présent avec l'autre, lorsque tu l'écoutes ou que tu lui parles. Pourtant, je sais que pour un introverti, c'est quelque chose de très compliqué à l'écoute et voire quasi impossible lorsque tu parles. Alors, que faire pour devenir cette personne attrayante, attirante, inspirante, charismatique, présente à l'autre, sans te prendre la tête avec ce foutu regard dans les yeux de l'autre? Avant d'aller plus loin, pour être sûr de recevoir l'information de mes prochaines diffusions de vidéos, clique sur je m'abonne ainsi que sur la petite cloche pour recevoir les alertes. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et je suis coach dans l'art de vivre sa sensibilité. Et j'interviens énormément auprès des introvertis justement. Alors, parlons justement de ce regard dans les yeux de l'autre. Parce que c'est quelque chose peut-être que tu essayes de faire mais que tu n'y arrives pas. Et tu le fuis tout le temps, ce regard des autres. Le problème en faisant ça, tu sais, si je te parle comme ça dans ma vidéo, est-ce que tu vas avoir l'impression que je te parle? Non, tu vas avoir l'impression que je suis complètement ailleurs. Et que c'est pareil, si tu me parles, là, vas-y, parle-moi, et moi je fais ça comme ça. C'est désagréable, n'est-ce pas? Et ben, inconsciemment, en étant introverti, c'est ce qu'on fait machinalement. Alors, en plus, tu vas donner une image de toi qui est fausse. Tu peux donner une image de quelqu'un qui n'a pas confiance, de quelqu'un de timide, de quelqu'un qui n'ose pas être avec les autres, qui préfère être ailleurs. Et ça se trouve, à ce moment-là, c'est complètement faux. Alors, quand je devais avoir 22 ans, 23 ans, j'étais étudiant et j'avais quelques rares amis, mais j'en avais de très bons. Et il y en avait un qui était un extraverti extrêmement direct et il avait ce don de m'agacer parce que souvent, il me disait « Hey, regarde-moi dans les yeux quand je te parle ». Ou la même chose quand je lui parlais, il dit « Mais regarde-moi, et des fois, il me disait, mais ça t'intéresse ce que je dis ou pas? Et parce que je regardais à côté, à gauche, à droite, mais je ne le regardais pas lui. Et ça m'a surpris parce que pour moi, c'était naturel de faire ça. Mais à force qu'ils me disent, hey, mais ça t'intéresse ce que je te dis? Et déjà, c'était vexant pour moi parce que ça m'intéressait ce qu'il me disait mon pote à l'époque. Et du coup, bah, il a fallu que je me plie à cet exercice, mais c'était assez dur. Jusqu'à ce que je trouve des idées. Des idées que je voudrais te partager aujourd'hui, justement pour devenir à l'aise dans cet exercice du regard dans les yeux de l'autre, sans que ce soit un défi pour toi. Et donc, on va voir ça tout de suite. Et la première chose que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est que, ok, tu es introverti, donc déjà, il y a une marche que tu ne pourras pas monter puisque un introverti par défaut ne sait pas faire ça parce que ça rentre dans sa zone d'introspection, de discrétion. D'accord? Mais tu peux y arriver quand même. Et là, moi, un exercice qui m'a bien aidé, c'est d'aller retrouver les croyances que tu as apprises, principalement entre 0 à 7 ans, qui t'ont donné, en plus, ce goût d'éviter le regard de l'autre. Ça peut être des messages comme arrête de me regarder quand je te parle, ou l'inverse, regarde-moi quand je te parle. Ça peut être aussi qu'on t'a donné un comportement de timide. Donc un timide baisse les yeux par nature. Quelqu'un qui n'a pas confiance baisse les yeux par nature. Il y a tout un tas de messages qu'on t'a pu envoyer de cette façon-là. Il faut pas parler aux inconnus, les autres sont dangereux. Donc qu'est-ce que tu fais s'ils sont dangereux? Tu les évites du regard. C'est instinctif. Donc, la première chose, c'est essayer d'aller retrouver des croyances comme ça, des messages que tes différents éducateurs, parents, frères, sœurs, profs, ont pu te transmettre et qui ont fait qu'aujourd'hui, le regard des autres, tu le fais pas parce que c'est normal. On t'a dit qu'il fallait pas. Donc, identifie ces croyances et vois comment tu peux les changer. D'accord? Tu peux les transformer. Et justement, je te le disais,
le regard des autres, eh ben, c'est un signe de confiance. Regarder l'autre dans les yeux, ça montre que tu es là, que tu es présent. Alors évidemment, faut pas faire comme je viens de faire, regarder l'autre, le fixer pendant tout le discours, parce que là, c'est une agression, comme quelqu'un qui est en colère et qui te fixe méchamment. Non, non, il faut savoir jongler entre je regarde pas, je regarde pas, mais il faut y aller. D'accord? Et donc, faut oser le montrer, parce que le regard va montrer à l'autre que ce que tu dis ou ce qu'il te dit t'intéresse, que l'autre il est là parce que tu as envie d'être avec lui. Mais ça renvoie aussi une image de quelqu'un qui a confiance en lui, de quelqu'un qui est attrayant, inspirant, qui peut même être charismatique. Tu peux être charismatique aux yeux des autres sans même le savoir. Simplement parce que tu es présent avec l'autre. Et ça se joue entre autres avec le regard. Donc, le regard, signe de confiance. Donc, tu as intérêt à le travailler, en fait. Ensuite, je voudrais te partager 2 exercices qui sont très simples et en même temps très puissants. Il s'agit de travailler son regard à l'autre. Et le premier, c'est s'entraîner à être dans le regard de l'autre, à l'écoute. Ça, en général, l'introverti, c'est à peu près le faire, puisque c'est pas lui qui prend la parole, donc il arrive à s'intéresser à l'autre. Mais il faut augmenter sa présence, il faut augmenter ta présence dans le regard. Et la première chose que tu peux faire, justement, tu peux le faire avec tes amis, les personnes que tu connais, mais aussi chez toi dans le miroir. Tu peux prendre un discours, n'importe lequel, tu te mets quelqu'un qui parle en bruit de fond, et tu te regardes dans la glace en imaginant que c'est cette personne-là qui parle, et tu apprends à regarder dans les yeux de l'autre. D'accord? Ensuite, la deuxième, c'est quand toi tu prends la parole. Et là, je sais que c'est un défi pour bon nombre d'introvertis, parce que je me souviens que moi, dès que je prenais la parole, le regard, il partait. Jamais. Il était, je sais pas où, mais il n'était pas avec l'autre. Et ça, c'est gênant, surtout quand tu es en réunion professionnelle, par exemple. Parce que là, les autres se demandent, il est avec nous, il n'est pas avec nous, il s'intéresse à ce qu'il dit ou pas. Et donc, une des astuces, plutôt que de regarder dans les yeux de l'autre, c'est de regarder là. Le point là. D'accord? Au niveau du 6e chakra. D'accord? Ouais, si je me trompe pas, c'est le 6e. Donc, c'est de regarder là. Parce que l'autre, il va pas se rendre compte que tu fixes le point entre ses 2 yeux plutôt que ses yeux. D'accord? Il va pas faire la différence. Et toi, tu peux justement t'entraîner à regarder ce point-là, regarder l'œil de gauche, l'œil de droite. Tu peux t'entraîner à ça. Et tu peux donc, l'exercice que je te propose, c'est de parler devant la glace et de t'entraîner en te regardant toi. Parce que déjà, si tu n'arrives pas à te regarder toi dans la glace, c'est qu'il y a un petit peu de travail à faire, je te l'accorde. Donc, vraiment, prends plaisir à faire ce jeu-là parce que tu vas voir, tu vas gagner en confiance. Donc, après ces 2 exercices, on va regarder aussi quelque chose qui joue. Parce que si en plus tu es quelqu'un de timide, d'accord? Le timide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir tendance à regarder en bas. Et regardons ce qui se passe de profil. Quand tu es là, et quand je me regarde en bas, qu'est-ce qui se passe? Tu vois mes épaules? Elles vont baisser. D'accord? Et quand tu baisses les épaules, c'est un signe de soumission, c'est un signe de moindre confiance, c'est un signe de moindre crédibilité. Et donc l'idée, c'est de redresser, tu vois, de passer à ça, à ça. Et donc l'idée, c'est de mettre ton doigt là au milieu de ta poitrine et de sentir que ton doigt, tu vois, il y a un petit centimètre de mouvement là. Ok? Et donc, prends ce mouvement. Parce que quand tu fais ça, tu vas sentir que tu redresses tout ton corps. Tu tires tes jambes, tu tires tes fessiers, tu tires ta colonne vertébrale et tu redresses tes bras en même temps et tes épaules. Et du coup, ça va t'ancrer une certaine confiance. Ça va t'ancrer une certitude d'être là, d'être présent. Et donc, tu vas pouvoir plus facilement te mettre dans le défi de regarder ce point entre les 2 yeux, par exemple. Et ça, tu peux le faire aussi bien à l'écoute que quand c'est toi qui parles.
D'accord? Donc, pense bien que finalement, ta posture, on peut le dérouler dans l'autre sens que je viens de te dire, c'est que ta posture va découler de tout le reste. D'accord? Donc, souviens-toi que donc, les points qu'on a vus, c'est aller retrouver les croyances que tu as appris entre 0 et 7 ans et qui t'ont dit que regarder dans les yeux des autres, c'était pas bien, c'était malsain, c'était incorrect, c'était mal poli, peu importe le message. C'est comprendre que le regard des autres, le regard dans les yeux de l'autre, c'est quelque chose qui donne confiance aussi bien à toi que à l'autre qui t'écoute ou qui te parle. C'est aussi donc mettre en place les 2 exercices que je t'ai proposés, faire en sorte de te regarder dans la glace, à l'écoute, avec un audio par exemple qui parle, et toi quand tu te parles, avec les yeux dans les yeux ou entre les 2 yeux ici, pour apprendre à regarder l'autre et à être présent. Et surtout, n'oublie pas, on relève les épaules, on est fier de soi, on y va, on est content d'être là. Parce que comme je le dis souvent, si t'es pas content d'être là, eh ben tu t'en vas. Voilà, il n'y a pas d'autre, c'est un choix. Ok? Donc, voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à mieux être présent avec l'autre, à mieux devenir attrayant, inspirant, voire charismatique. C'est tout le bonheur que je peux te souhaiter. Alors, si cette vidéo t'a plu, t'a inspiré, like-la, ça permettra de la rendre visible à plus de monde et partage-la à d'autres personnes que ça peut aider. Parce que si ça peut aider d'autres personnes, vas-y, partage-la, c'est super. Ensuite, je te propose aussi d'être une personne qui participe au contenu de cette chaîne YouTube en allant participer à l'enquête sur les introvertis. Tu trouveras le lien sous la description de cette vidéo. Ça va te permettre de partager ce que tu vis aujourd'hui, de donner des exemples de ce que tu vis aujourd'hui et de me poser des questions auxquelles je répondrai en vidéo sur les prochaines vidéos. Donc, offre-toi cette opportunité de devenir un acteur du contenu de cette chaîne. Sur ce, je te souhaite de prendre bien soin de toi et à bientôt.